Aujourd'hui, on va parler des énergies du mois d'octobre et je pense qu'on va parler même des énergies jusqu'à la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre. Les guides ont des messages importants à nous donner. Alors je vais canaliser en direct et écouter ce qu'ils ont à nous dire. Le message principal pour cette fin d'année, ils veulent pas qu'on commence 2023 dans l'énergie qu'on a commencé 2022. Ils vont pas nous laisser dans notre zone de confort si on n'est pas à notre place, si on n'est pas là où on doit être. Ça fait bien 2 ans qu'ils nous préparent à prendre notre place et 2022 c'est vraiment l'année où on doit faire de grands changements pour vraiment être là où on doit être, que ce soit géographique, énergétique, spirituellement. On a besoin d'agir selon les élans de notre cœur. Quelque part, ils nous disent que c'est plus possible d'être mal dans sa peau, de ressentir un mal-être intérieur. Alors c'est plus possible, ça veut pas dire qu'il ne faut plus le ressentir, mais c'est qu'on a les moyens en nous pour arriver à aller mieux. Il faut mettre en œuvre ces moyens et même si ça nous demande de nous faire violence, c'est de nous faire violence un bon coup pour ensuite aller vers du mieux. C'est vraiment très bienveillant, hein. Ils ne veulent pas qu'on reste dans ces énergies où on a mal à l'intérieur. Pour eux, c'est vraiment très important. Et si vous rencontrez plein de difficultés, pas des difficultés en soi, c'est qu'on vous pousse, vous sentez qu'on vous pousse dans un sens. Mais en fait, les difficultés, elles sont à l'intérieur de nous. C'est nos peurs, c'est nos blessures qui sont activées. C'est ça notre difficulté. Si on suit l'élan de notre cœur, ça doit être relativement fluide. Ça veut pas dire que ça va être simple, mais ça veut dire que ça va être fluide. C'est important qu'on franchisse les étapes et qu'on ne reste pas paralysé en fait par notre mal-être intérieur. Oui, il me répète là, arrêtez d'être paralysé par vos peurs. Ils le comprennent, bien sûr qu'ils le comprennent, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'on a les ressources pour aller au-delà de nos peurs, pour surmonter nos peurs et pour prendre notre place. Pourquoi c'est important de prendre notre place? Parce que il y a un tel déséquilibre dans le monde actuellement, sur Terre. Tous ceux qui sont en mesure de prendre leur place et d'agir selon leur cœur vont venir en fait contrebalancer tous ceux qui restent dans leur tête, qui restent dans leur mental, qui restent dans leur ego. Le monde actuel fonctionne avec l'énergie du yang. Et l'énergie du yang, c'est la porte d'accès à l'ego. Ce qu'on nous demande, c'est que tous ceux qui sont connectés avec leur énergie yin, alors il y en a qui sont très connectés avec les énergies yin, les sensibles, les hypersensibles, toutes ces personnes sont très connectées avec leur énergie yin et si elles ont du mal à évoluer dans ce monde, c'est parce que c'est un monde régi par le yang et le travers du yang, c'est l'ego. Le bon côté des choses, c'est qu'on est de plus en plus dans cette sensibilité, dans cette douceur et dans cette bienveillance qui est amenée par le yin et on nous demande d'arriver à reprendre possession de notre yin, d'être en confiance avec notre yin et nous-mêmes de l'intégrer et d'arriver à faire l'équilibre entre notre yin et notre yang. D'accepter notre yin, ça va continuer à amener ce qu'on appelle le nouveau monde et le nouveau monde ça va être un monde beaucoup plus connecté à notre cœur, beaucoup plus connecté à notre sensibilité, à notre intuition. Se connecter à notre sensibilité, ça veut pas dire qu'on va pleurer à chaque fois que quelqu'un va sortir un mot, c'est pas du tout ça le message. On va plus être dans la gouvernance du cœur, de l'intuition, que dans la gouvernance du mental et de l'ego. Et ça change beaucoup de choses. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a eu une dérive à un moment et on s'est tous laissés emporter. Alors tous, c'est nous et des générations, les générations précédentes, où il y avait plutôt cet esprit matérialiste qui arrivait parce que ça facilitait la vie des gens. Et on est allé à fond là-dedans
avant et aujourd'hui, on a du mal à se sortir de tout ce qui est conçu avec notre tête, parce qu'on a vu que les conceptions avec notre tête amenaient beaucoup de choses. Sauf qu'il faut savoir, il y a beaucoup de chercheurs, il y a beaucoup d'inventeurs et de personnes qui ont apporté des évolutions à ce monde, qui en fait ont appliqué ce qu'ils recevaient durant leurs rêves et qui ont appliqué les canalisations en fait qu'ils recevaient, et c'est ça qui leur a donné les solutions scientifiques. Je crois que c'était Einstein qui était dans ce cas-là. On a oublié qu'ils ont réceptionné ces informations pour ensuite les mettre dans la matière. Et nous, on est dans un monde qui évolue dans cette matière uniquement et où il y a très peu de personnes qui osent dire moi je canalise, c'est là mon génie. Je fais partie de ces personnes qui commencent à oser le dire. C'est pas forcément facile. Je voudrais faire une autre mise en garde qui est que on n'a pas besoin forcément de travailler dans l'énergétique, de travailler dans la spiritualité pour être connecté à son yin, à sa bienveillance, etc. Être à sa place, c'est pas forcément dire de travailler avec les énergies, c'est pas ça du tout. Être connecté à son yin et être connecté à sa bienveillance, c'est faire ce qui vous porte, ce qui vous amène vos vibrations hautes. Même si vous faites une activité professionnelle qui ne vous enchante pas forcément, vous pouvez avoir à côté une autre activité ou faire partie d'une association ou avoir des loisirs qui vous connectent à ce que vous aimez, qui vous connectent à votre cœur. Vous pouvez très bien avoir une passion. À travers cette passion, vous vous connectez à votre cœur et à vos vibrations hautes. Je ne prône pas tout doit passer par l'énergie et par l'énergétique, absolument pas. J'étais ingénieure aéronautique et spatiale et que je travaillais pendant plus de 10 ans dans l'industrie aéronautique. Je pense que les ingénieurs ont leur utilité et de travailler avec leur tête, ça a une utilité. De se reconnecter aussi à notre partie qui est plus intuitive, et les deux ne sont pas incompatibles. Vous pouvez le voir, j'en suis la preuve vivante. D'ailleurs, on me dit que j'aborde mes vidéos et que j'aborde les choses de manière avec mon esprit d'ingénieur, et donc ça plaît à certains. Il y en a d'autres qui aimeraient bien que je quitte ça, mais bon, voilà, ça fait partie de moi. C'est comme je suis. Donc, pour en revenir à nos énergies actuelles, on se connecte vraiment à notre cœur, on se connecte à notre intuition. Tout le monde a de l'intuition, je le répète, tout le monde a de l'intuition. Est-ce que tout le monde est capable d'entendre son message? Je pense que oui. Après, la différence se fait au niveau de est-ce que je me fais confiance pour accueillir le message de mon intuition? Et à mon avis, c'est plutôt là que le bas blesse, comme on dit. C'est que souvent, vous ne vous faites pas confiance quand vous recevez un message de votre intuition. Donc je vous demande d'arriver à vous faire plus confiance. Comment faire pour avoir plus confiance? Et quand vous avez un message de votre intuition, suivez-le. Suivez-le, mais n'y allez pas, faites pas le grand saut, c'est pas ça. Suivez-le, ça veut dire faites un petit pas et laissez-vous une marge de manœuvre pour toujours pouvoir revenir en arrière, donc quelque part avoir une zone de sécurité pour pouvoir revenir en arrière si vous voyez que ça ne vous convient pas. C'est ça, en fait, c'est toujours avancer un pas après l'autre, donc faites un premier pas et ne faites pas un bond de 10 mètres et vous verrez ce qui se passe. Est-ce que vous, du coup, vous vous sentez bien ou est-ce que vous vous sentez moins bien? Testez. On me demande d'avancer encore dans ce côté, dans ma partie médiumnité, de proposer encore des prestations pour apaiser les âmes incarnées et les âmes désincarnées. On me demande aussi d'accentuer ce côté accompagnement, comment faire pour me connecter à moi-même, comment faire pour trouver ma place, comment faire pour me libérer des peurs. Mon programme Sérénité, le programme Sérénité, c'est un accompagnement individuel en 6 séances plus 2 séances de groupe. La prochaine session
commence la semaine du 10 octobre. Contactez-moi si ça vous intéresse de faire ce voyage au cœur de vous-même pour vous connecter à votre essentiel et avancer vers votre paix intérieure. Cette session d'octobre, elle est très importante parce que ce programme, il est sur 8 semaines. 8 semaines, en gros, ça nous emmène jusqu'à début décembre. Décembre, c'est la fin de l'année et je vous ai dit au début de cette vidéo, on ne finira pas 2022 comme on l'a commencé. On ne commencera pas 2023 dans l'état où on a commencé 2022. Si vous voulez aller plus loin pour vous trouver, si vous voulez aller plus loin dans votre être profond, si vous voulez aller plus loin pour vous connecter à vous-même, pour vous libérer des blocages du passé, pour vous libérer de vos peurs, pour libérer votre karma familial, pour vous connecter à votre enfant intérieur, tout ça on le voit dans le programme Sérénité. Si vous avez besoin de vous reconnecter à vos besoins et que vous ne savez pas comment faire, on le voit dans le programme Sérénité. Pour la partie médiumnique, on me demande vraiment d'agir avec les âmes, donc incarnées, désincarnées. Donc si vous avez besoin de régler des conflits ou des tensions avec une âme désincarnée, contactez-moi. Ça n'existe pas encore sur mon site. Je vais mettre en place des prestations qui vont permettre de venir apaiser ces liens d'âme parce qu'on a vraiment besoin de faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres messages que je dois vous partager ? Alors vous voyez le lieu où je suis là, c'est un lieu que mes guides m'ont indiqué. Ils m'ont pressé pour prendre ma voiture et venir dans cette zone qui est vraiment arborée. Et ils m'ont indiqué le lieu où je devais me mettre pour faire cette vidéo. Moi toute seule, je n'aurais absolument pas trouvé cet endroit. Et c'est ça aussi, vous connecter à votre intuition, c'est vous laisser guider et prendre un chemin que vous n'auriez pas emprunté. D'ailleurs là j'ai traversé un peu les bois pour arriver jusqu'ici parce qu'il n'y avait pas de chemin pour revenir. Ils m'ont indiqué si vas-y tu vas voir, mais en fait j'ai rencontré aucune difficulté sur mon chemin. Voilà, c'est comme s'il y avait un petit passage qui existait rien que pour moi. Ça c'est des tests que vous pouvez faire quand vous vous baladez en forêt, quand vous êtes en train de vous promener. Ça ne vous met pas en danger. Écoutez votre intuition et suivez votre intuition et regardez là où elle vous mène. Regardez ce qu'elle vous fait découvrir. Et vous voyez, cet endroit, il est super chouette. Bon, j'ai réussi à caler mon téléphone tant bien que mal. Il y a des petits papillons, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y a des petits papillons qui volent, on entend les oiseaux et tout. Et c'est super, il y a le soleil qui est là. C'est ça, écoutez votre intuition. C'est pas plus difficile que ça finalement. Vous voyez, souvent on se dit je vais écouter mon intuition et je vais avoir une grande révélation. Mais non, mais avant d'avoir des grandes révélations, ça passe par avoir des petites indications, des petites ou pas petites, mais c'est une succession d'indications. Et en fait, c'est pareil pour trouver cet endroit. J'étais sur un chemin principal et on m'a dit non, regarde, t'as un chemin qui part sur le côté là, qui partait à droite, mais prends ce chemin de droite. Je leur ai dit, vous êtes sûr? Mais vas-y, ok. Je fais bon, mais j'avançais et j'étais dans un chemin complètement à l'ombre. Je fais mais non, mais moi, le lieu que vous m'indiquez, il y a de la lumière. Comment je vais trouver un lieu où il y a de la lumière, il y a du soleil en suivant sur ce chemin qui est complètement à l'ombre? T'inquiète, suis, avance, tu vas voir. Et à un moment, j'entends, voilà, tu t'arrêtes et tu tournes à droite. Bon, ok, je fais super, mais il y a pas forcément de plaine, il y a juste un petit coin et donc je suis allée voir et en fait j'ai vu qu'il y avait la plaine qui était derrière et c'est comme ça que j'ai trouvé cet endroit, vous voyez. Et donc ils m'ont pas dit tu prends la première à droite puis au troisième arbre tu tourneras encore à droite, c'est pas ça les indications, c'est vraiment étape par étape. Donc votre intuition elle fonctionne comme ça, c'est une étape, vous suivez, vous avancez jusqu'à avoir la prochaine indication. C'est un peu une chasse au trésor quelque part. Et le trésor, au bout, c'est de vous trouver vous. Et quel est le plus beau trésor que de vous trouver vous-même? Alors, on réinsiste quand même, avant que je vous laisse, de pas vous fier aux autres.
de pas vous fier aux autres dans le sens où si les autres ne comprennent pas là où vous allez, c'est pas grave parce que vous êtes en connexion avec votre cœur et avec votre intuition. Donc c'est ça qui est important. Si vous savez là où vous allez, c'est le principal et suivez toujours votre cœur. Vraiment, ils insistent là-dessus. Prenez votre place, mais votre place à vous et pas la place que les autres vous indiquent de prendre. Votre place, vous la trouverez en étant connecté à votre cœur. Pour vous aider à ça, vous avez la méditation du cœur sur ma chaîne YouTube, les liens de mon site, du programme Sérénité, tout ça dans la description de la vidéo. Et si vous voulez me poser des questions, vous pouvez toujours me contacter. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Alors j'entends soyez réaliste dans ce que vous entreprenez. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous demande souvent de voir grand, de vous imaginer qui vous pourrez être dans 5 ans, dans 10 ans. Donc ça c'est très bien pour vous aider à vous projeter. Mais ça, faites-le encore une fois en étant connecté à votre cœur et non pas en étant dans le mental uniquement. Et soyez réaliste dans ce que vous entreprenez. Ça veut dire faites les choses quand même à votre niveau. Faites ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Alors je leur pose la question parce que il y a toujours ce truc de faire ce qui est possible nous aujourd'hui, mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'on reste dans notre zone de confort? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que ce que vous entreprenez, ça doit quand même venir vous challenger un peu, mais que ça reste possible. Si je prends mon exemple, d'arriver à faire des conférences devant un public, je vais pas organiser ma première conférence devant un public de 1000 personnes. Qu'est-ce qui est possible pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est accessible? Ce que j'ai fait la semaine dernière, c'est de faire ma conférence en Zoom avec une dizaine de personnes et d'avancer comme ça petit à petit. Quand même de faire ce qui est accessible pour vous aujourd'hui et qui va dans le sens de votre objectif. Ça, c'est important à rappeler parce que il y a une course au toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus haut qui amène un sentiment de culpabilité et ce sentiment de culpabilité nous paralyse. Ce qui nous conseille, c'est d'arriver à sortir de ce sentiment de culpabilité et d'être fier de chaque pas que vous faites. L'importance que chaque jour, il y a un nouveau pas de fait. Et si vous arrivez à en faire 2 dans la journée, vous faites 2 pas dans la journée et c'est très bien. On ne fait pas un saut de 10 mètres d'un coup. C'est absolument pas ça qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est d'arriver à ce point des 10 mètres, mais en marchant et en faisant un pas après l'autre et de pas faire un bond en une fois et d'arriver de se casser une cheville. C'est pas du tout ça l'objectif. Le chemin est très important et le chemin est gratifiant, le chemin est nourrissant, le chemin est difficile. C'est comme ça qu'on est fier de nous, c'est en transpirant qu'on se rend compte du chemin parcouru. C'est comme ça qu'on donne de la valeur à qui on est, c'est comme ça qu'on donne de la valeur à ce qu'on fait. On me dit qu'on peut s'inspirer des autres, on peut s'inspirer du chemin que les autres ont parcouru, mais c'est important que nous-mêmes, on parcourt notre chemin, même si on suit les traces de quelqu'un d'autre. Parce qu'à un moment donné, l'autre, il va peut-être continuer tout droit et nous, notre chemin sera de prendre une bifurcation. Donc, encore une fois, restez connectés avec vous-même. Alors, je redemande là s'il y a autre chose pour octobre, novembre, décembre. Ça va être de continuer à faire les étapes, de continuer à trouver notre yin et à trouver l'équilibre entre notre yin et notre yang. Jusqu'à la fin de l'année, ça va pousser fort. Ça va pousser fort pour qu'on se réalise, pour qu'on se sente à notre place, pour que ce qu'on fait ait du sens, donc pour qu'on trouve le sens à ce qu'on fait. Et c'est aussi beaucoup plus facile d'avancer quand on trouve le sens à ce qu'on fait. La fin de l'année va continuer à être intense. Ouais, ça va pousser fort. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.